Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce jeudi 23 janvier. Voici les titres de cette édition. Les tribunaux vendéens faisaient leur rentrée cette semaine. Après La Roche-sur-Yon ce mardi, c'est le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne qui a organisé son audience solennelle. C'était ce mercredi, l'occasion pour le président de l'instance judiciaire et la procureure de la République de présenter les enjeux de l'année 2025. Zoom dans ce journal également sur la 7e édition de la Semaine des métiers du numérique, un événement organisé par de nombreux acteurs de la filière. Au programme de ces 5 jours, des sujets tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou encore la transformation digitale des entreprises. Enfin, direction Dompierre-sur-Yon, où la troupe de théâtre amateur Proscenium se produira en spectacle à partir de ce vendredi. Nous sommes allés à la rencontre des jeunes comédiens qui assureront la première partie du spectacle. Mais on commence ce journal avec un mot du Vendée Globe. Et les prochaines arrivées se précisent. Pour les skippers encore en course, la journée de demain s'annonce chargée aux Sables-d'Olonne. 4 skippers sont attendus ce vendredi par la direction de course. C'est le skipper Charal, Jérémy Bayou, qui devrait franchir la ligne d'arrivée en premier entre minuit et 4 heures du matin, selon les dernières estimations. Il sera suivi normalement dans la matinée de Paul Meillat et dans l'après-midi par Nicolas Luneven. Enfin, c'est Justine Métro qui devrait être la première femme à boucler cette 10e édition du Vendée Globe dans la nuit de vendredi à samedi. Le mois de janvier est synonyme de rentrée pour les instances judiciaires. Après le tribunal de La Roche-sur-Yon en début de semaine, c'était au tour de celui des Sables-d'Olonne de faire sa rentrée hier matin. À l'occasion de l'audience solennelle, son président, Franck Nguema Ondo, en poste depuis septembre 2024, a fait un état des lieux de l'activité du tribunal l'an passé, mais il s'est également tourné vers les enjeux qui l'attendent, et notamment celui de voir l'activité du tribunal augmenter en raison de la croissance démographique du territoire. L'INSEE nous annonce des évolutions démographiques majeures sur le ressort du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. Donc je l'ai évoqué avec globalement un vieillissement de la population, pour le meilleur bien sûr, mais il faut que nous on en tire des conséquences aussi en termes de contentieux à traiter, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que sur des ressorts dans lesquels on a beaucoup de jeunes ou d'actifs, ou majoritairement des jeunes et des actifs. Donc voilà un peu l'idée. Donc l'idée c'est de pouvoir anticiper un petit peu, d'avoir un peu de vision prospective en réalité, pour les contentieux qu'on aura à traiter. Également présente ce mercredi, la procureure de la République des Sables-d'Olonne, Gwenaëlle Coteau, a quant à elle tenu à insister sur le travail que doit mener le tribunal aux côtés des forces de l'ordre dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, tout en rappelant également la nécessité de voir les effectifs du tribunal évoluer en conséquence. Chaque juridiction a été entendue finalement pour expliquer un petit peu en quoi elle aurait besoin de davantage de personnes. Là, il y a une augmentation au niveau du recrutement des magistrats, puisque les écoles, la promotion est extrêmement importante cette année, parce que justement, il est prévu qu'il y ait une augmentation des magistrats. Par exemple, le parquet des Sables-d'Olonne, actuellement à 3, devrait passer à 4. Mais pour l'instant, on nous annonce des chiffres en 2027, donc ça laisse encore un petit peu de temps. Côté siège, l'idée est également la même d'avoir un collègue en plus, mais vous voyez, là, on a un départ d'une collègue civiliste qui n'est pas remplacée. Donc finalement, notre préoccupation aujourd'hui, c'est plutôt de remplacer cette collègue que d'espérer d'avoir des effectifs en plus, même si c'est effectivement quelque chose qu'on espère et qu'on attend. Et on attend aussi d'avoir davantage de personnes dans l'équipe autour du magistrat. Depuis hier et jusqu'au 20 février prochain, la pêche est interdite dans le golfe de Gascogne, soit l'ensemble de la façade atlantique, une mesure déjà mise en place en 2024 afin de protéger les cétacés en période de reproduction. Cette interdiction concerne les bateaux de plus de 8 mètres de long, ce qui représente 300 bateaux de pêche en France. Et bien que les pêcheurs soient indemnisés, cette interdiction met la filière de la pêche en difficulté, comme nous l'indique le directeur de la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il y a un vrai manque à gagner aujourd'hui pour la criée. C'est pour une criée comme Saint-Gilles, qui n'est pas la plus grosse criée de France, c'est 700 000 € de chiffre. Mais c'est les 9 bateaux arrêtés pour Saint-Gilles, c'est 80% des apports sur la saison, sur ce mois d'arrêt. Le mois d'arrêt est vraiment un mois d'attente, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de travailler sur les bateaux, on n'a pas le droit de les bouger pour aller les faire réparer, sauf si on prévient les autorités maritimes. Donc c'est un mois effectivement complètement à l'arrêt, avec des incertitudes toujours, puisqu'il y a des indemnités de prévues, mais souvent qui sont payées bien plus tard. Et c'est surtout très dur pour la filière en entier, c'est-à-dire on oublie souvent dans cette filière la criée, à la marée, mais les marieurs, les poissonniers et les distributeurs. Un marin, je le rappelle, il sort pour aller pêcher du poisson et pour nourrir le français, pas pour aller pêcher des dauphins. Donc lui aussi de pêcher un dauphin, ça l'embête. C'est du matériel qui casse et je pense qu'il est aussi sensible que n'importe qui à ce sujet-là.
Le salon emploi-formation est de retour pour une 3e édition à Fontenay-le-Comte. Cela se passe le 7 février prochain à l'espace René Cassin, où 70 exposants des filières de l'industrie, de la santé ou encore du bâtiment et de l'hôtellerie auront de nombreux postes à pourvoir. Sur place, de nombreuses écoles seront également présentes pour faire découvrir leurs différentes filières. C'est l'intérêt de ce salon, il y a plein de possibilités. Vous avez effectivement du CDI, du CDD. Tous les secteurs sont représentés sur le salon, donc c'est vraiment un plus. Vous avez également la possibilité de rencontrer des agences d'intérim, donc c'est très bien, ça vous permet de vous mettre en lien avec l'ensemble de ces structures. Vous aurez également tous les partenaires du réseau pour l'emploi, donc France Travail, Mission Locale, Cap Emploi présents pour accompagner, guider, donner des conseils aux personnes qui seraient en recherche d'emploi ou en souhait de reconversion. Donc voilà, c'est quelque chose de riche et une journée où on peut rencontrer beaucoup de monde. Et il y a aussi des organismes de formation que j'ai oubliés qui sont présents du territoire, donc ça permet aussi de se former. A noter que le salon est organisé par l'agence d'attractivité Vendée Grand Sud et que son accès est gratuit pour le grand public. On reste dans le domaine du recrutement avec la 7e édition de la Semaine des métiers du numérique qui a lieu en ce mois de janvier, un secteur qui représente plus de 45 000 emplois dans la région des Pays de la Loire, mais qui peine encore à se développer en Vendée, où un peu moins de 2000 salariés travaillent dans le numérique. Et si des compétences sont particulièrement recherchées, comme la maîtrise de l'intelligence artificielle ou de la cybersécurité, les entreprises rencontrent des difficultés à recruter. C'est important de parler du numérique parce que même si aujourd'hui on est sur une période un petit peu moins tendue, il y a quand même des entreprises qui à plus de 65% disent « moi je vais avoir des difficultés à recruter dans ce métier ». Il nous faut des candidats, il nous faut des professionnels. Notre objectif à nous c'est de dire 2 choses. D'abord, venez rencontrer des salariés pour parler de ces métiers parce qu'il n'y a rien de mieux finalement qu'échanger avec un professionnel pour savoir ce qu'il y a derrière ce métier. Et puisque derrière ce sont des métiers qui demandent quand même de l'expertise, venez découvrir les formations qui sont possibles dans votre région, voire dans votre département, pour pouvoir accéder à ces métiers qui sont des métiers techniques. On parle là de métiers où il faut souvent un titre Bac+2 ou même plus pour pouvoir accéder aux entreprises. Il y a aujourd'hui beaucoup de demandes au niveau des entreprises qui recrutent dans ces domaines de l'informatique. En effet, l'informatique qui était un axe de coût, est devenu de plus en plus un axe d'intérêt pour les entreprises puisque le système informatique fait vivre l'entreprise et sans informatique, l'entreprise ne peut pas vivre. C'est vrai que dans tous les cas, l'informatique, souvent, on a juste la vision de notre poste de travail et il faut essayer de comprendre toutes les étapes qui sont derrière ce poste de travail. Au programme de cette semaine, des conférences, des forums ou encore des ateliers autour du numérique, mais également des formations pour toutes celles et ceux désireux de s'engager dans cette voie professionnelle. La personne, elle voit des témoignages sur les métiers, notamment les métiers du numérique, à travers 4 métiers, notamment chargé de projet, développeur web et 2 autres métiers. Des petites séquences qui durent environ 2 ou 3 minutes d'employés de la société Isis. Voilà, c'est une façon de faire la découverte des métiers, et notamment du numérique aujourd'hui. Je crois surtout que c'est des métiers porteurs aujourd'hui, et notamment sur notre département également. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, parce que du coup je suis en plein dedans. Je suis en train de faire une formation développement web du coup, et vu que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, vu que Internet c'est en train de prendre une grosse partie, du coup c'est pour ça que je me suis penché vers ça. Enfin, direction Dompierre-sur-Yon, où chaque année l'association de théâtre amateur Proscenium présente au public une pièce comique. Les premières représentations du nouveau spectacle auront lieu dès demain à la salle Magot, et ce jusqu'au 8 février. Un spectacle dont la première partie sera assurée par 22 jeunes dompierrois. Léane Rousseau a assisté à l'une des dernières répétitions de ces jeunes acteurs. Et un vol a lieu chaque nuit. Maëlys est collégienne et fait partie de la troupe depuis 3 ans. Je vais pouvoir m'inspirer. Cette fois, elle incarne le rôle de la star de cinéma. Ce que j'aime dans le théâtre, c'est surtout qu'on se sent libre et que ça libère un petit peu. On peut s'exprimer et c'est cool, on peut se faire des potes, etc. Pour être un bon acteur, selon moi, il faut être un minimum sérieux. Et en fait, il faut juste être soi-même et savoir s'exprimer un peu. L'art de la parole, Lily, membre de la troupe depuis 5 ans, le maîtrise. Vendredi, elle et son groupe interpréteront la pièce « Un vol au musée ». Ça se passe dans un musée avec un gardien qui va être confronté à plusieurs situations, dont un vol. Moi, le rôle que je joue, c'est un boxeur un peu trop énergétique qui vient déranger le gardien.
Au fil des années, la coprésidente de l'association voit les jeunes acteurs évoluer. Pour elle, la motivation et l'assiduité sont la clé. Il y a des jeunes qui sont assidus depuis le plus jeune âge, donc on voit les plus motivés et on a eu d'ailleurs une jeune qui fait partie de la troupe adulte qui a fait toute son expérience au sein des jeunes. Sébastien est le metteur en scène des primaires, collégiens et lycéens. Il est acteur depuis ses 14 ans et transmet toujours avec enthousiasme son savoir-faire. Alors, les compétences clés, pour moi, c'est d'abord la vie en groupe, parce qu'en fait, faire du théâtre, vous voyez, là, les collégiens, c'est un groupe important, donc c'est la bienveillance, c'est le respect, c'est apprendre à vivre en communauté, donc ça aide énormément pour la suite. Et après, si on parle du théâtre au proprement dit, c'est aider à s'exprimer, à se donner de l'assurance. Moi, je construis la mise en scène avec eux, je travaille pas en amont, en fait, je construis avec eux, avec leurs propositions. La troupe Proscenium se produit à partir de ce vendredi et jusqu'au 8 février. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Vendée Globe, Aurélien Huard vous donne rendez-vous juste après cette édition dans le journal du même nom. Rendez-vous avec l'actualité dès demain 7h dans la matinale aux côtés de Simon Philippot. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.